Je me suis posé de nombreuses questions concernant la bonne façon d'aborder ce livre car il est réellement dégueulasse. Et croyez-moi que les 3 semaines que j'ai passé cloué au lit à cause d'un lumbago, elles m'ont aidé à prendre une décision. Pas dégueulasse dans le genre OMG que c'est gore ou juste un excès de scène de cul. Il est dégueulasse dans plusieurs scènes qu'il présente car il aborde un sujet très sensible avec la grâce d'un fils de pute, ainsi que dans sa conclusion qui est juste à gerber. Donc, durant un temps, j'ai envisagé l'idée de faire un épisode sérieux et dénué d'humour pour en souligner le dégoût. Puis je me suis dit que cela serait lui faire trop d'honneur. Je me dois de traiter chaque livre de la même façon, qu'il soit bon ou mauvais, honorable ou répugnant. Et vous savez pourquoi? Parce que cela est juste. Parce que cela doit être fait. Parce que lorsqu'un livre doit être analysé, il doit l'être de la même façon que pour tous les autres, avec les règles que je me suis moi-même fixées. Car je suis le lecteur, et je suis le meilleur dans ce que je fais. Bienvenue dans la chronique. Commençons par parler un petit peu de l'auteur Richard Laymon. Il est né le 14 janvier 1947 à Chicago dans l'Illinois et est mort d'une crise cardiaque en 2001 à l'âge de 54 ans. Durant toute sa carrière, il a publié plus d'une trentaine de romans et une soixantaine de nouvelles. Et son roman Flèche, publié en 1988, remporta à titre posthume le Best Horror Novel en 2001, quelques mois après son décès. Richard Laymon a connu un joli succès d'estime, autant de la part des lecteurs que d'autres auteurs reconnus d'horreur, tels que Stephen King ou Dean Koontz. Mais pourtant, dès la sortie de son premier roman, The Cellar, on a bien senti qu'il y avait quelque chose de pourri au royaume du Danemark de Chicago. Ce titre avait déjà connu une édition française aux éditions Fleuve Noir en 1987, dans sa défunte collection Gore, La cave aux atrocités, et en 2009, Milady, qui a racheté une bonne partie des droits de Fleuve Noir, le réédite sous le titre La cave. Il faut savoir que ce roman est le premier volume d'une tétralogie nommée The Beast House, et seuls les 2 premiers volumes ont été édités en France. La cave aux atrocités et La maison de la bête. Et c'est tant mieux que Milady n'ait pas eu la mauvaise idée de traduire l'intégrale de cette série. En attendant, laissez-moi vous parler de La cave. L'histoire, en 2 mots. Enfin, plus ou moins. Lorsqu'avec ta petite fille, tu fuis ton mari pédophile, ne t'arrête pas dans un trou paumé où se trouve une prétendue maison de l'horreur. Sinon, tu risques de te faire retrouver par ton pédopsychopathe de mari, une bande de monstres violeurs et des méssards. Ah, sans deck, hein. Sans deck, je vous le jure, c'est ça, hein. Et maintenant, l'histoire un tout petit peu plus détaillée. C'est délicieux. Lorsque Donna apprend que son mari a été libéré de prison où il avait été incarcéré pour attouchement sur leur fille, elle ne réfléchit pas et prend sa fillette de 12 ans sous le bras et s'enfuit sur les routes. Malheureusement, suite à un accident, elle se retrouve immobilisée pas très loin de la petite ville de Mascala Point. Ici se trouve une maison nommée la Maison de la Bête. Les atrocités y ont été causées par une monstrueuse créature ayant massacré des familles entières. La nouvelle propriétaire, Maggie Kutch, survivante d'un des massacres de la Bête, y organise des visites destinées aux touristes pour gagner sa vie. En réalité, elle piège souvent des jeunes femmes à l'intérieur pour assouvir les besoins sexuels de la bête, dotée d'un organe génital énorme et d'une langue. En parallèle, Roy, le mari de Donna, obsédé par l'idée de se venger, part à sa recherche. Sur sa route, il massacre donc une famille et enlève leur petite fille pour la violer régulièrement. Donna finit par rencontrer Jude, un mercenaire embauché par un certain Larry ayant survécu à la bête, pour dégommer Maggie et le monstre. C'est une purge. Infâme. Et ce n'est pas à cause du style qui est tout à fait banal pour une production littéraire horrifique des années 80. Il n'est pas mauvais mais n'est pas excellent. L'histoire en elle-même non plus n'est pas particulièrement fouillée ni intéressante, mais elle se laisse suivre sans trop de soucis. Des récits avec des créatures dans une vieille maison, il y en a des tas. Et la cave ne révolutionne pas la recette. Il y a suffisamment de gore pour réjouir les fans de ce style, les personnages sont suffisamment creux pour qu'on ne s'y attache pas une seule seconde et que les corps puissent s'entasser, et les dialogues sont dignes d'une très mauvaise série B. Et absolument tout tourne autour du sexe, qu'il soit forcé ou non. Mais il y a un point particulier tout au long du roman qui fait que je ne recommande pas ce livre et que je le considère comme une purge. C'est le thème sensible de la pédophilie.
et la manière dont Richard Lemon l'aborde. L'auteur tire cette corde sensible jusqu'à la nausée, nous décrivant des scènes répugnantes sur plusieurs pages et avec une complaisance malsaine. On a compris que Roy était une ordure, pas la peine de nous faire participer à ses horreurs au plus près. C'est limite comme si Lemon prenait plaisir à décrire ses actes, car entre nous dire qu'un personnage est pédophile et nous faire assister avec insistance à cela, il existe une putain de grosse marge. Je vous préviens, à partir de maintenant, je vais vous dévoiler la fin de ce livre. Dans la conclusion, lorsque tout ce beau monde se retrouve dans la maison de la bête, Jude, qui était alors présenté comme un genre de héros typique des années 80, invincible, armé jusqu'aux dents, se fait dézinguer, et Donna et Sandy finissent par devenir les esclaves sexuels des créatures, car il y en a plusieurs en fait. Et dans l'épilogue, on apprend que Sandy, qui, je vous le rappelle, a 12 ans, adore ça, que Donna aussi, que cette dernière est enceinte d'un des monstres, et que le rêve de la petite fille est elle aussi de porter la progéniture des créatures. Prenez un seau, je vous laisse le temps de vomir, allez-y. Peut-être que dans les années 80, ce livre, de par sa violence crue, a pu avoir une certaine aura qui a servi à son succès, provoquer le choc et l'émotion, mais aujourd'hui ce qu'il en reste n'est rien d'autre qu'un roman bancal, tout juste bon à provoquer le dégoût, mais pas pour les bonnes raisons que doit avoir un livre d'horreur. Si vous voulez des livres violents, sanguinolents, avec du sexe et qui fonctionnent encore aujourd'hui, tournez-vous plutôt vers les écrits de Cliff Barker ou ceux de Graham Masterton, dont les styles raffinés et glauques à souhait devraient vous satisfaire amplement. Donc la cave est un accident industriel pour Milady qui a eu la bonne idée de ne pas publier les autres bouquins. Je ne vous conseille pas le moins du monde car déjà c'est pas un très bon roman, et ensuite parce qu'il joue avec des thèmes sensibles d'une manière extrêmement dangereuse. C'est tout pour moi. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur et vous souhaite d'agréables lectures. Wait for them to ask you